s'intéresser pour rappeler tout d'abord ce qui concerne les fonctions en C++. Donc, on a quelques remarques. Il y a quelques spécifications supplémentaires en C++ par rapport à la programmation C. Ensuite, on va passer à la programmation orientée objet. D'accord? Donc, là, comme vous voyez, j'ai partagé avec vous déjà le support de cours la dernière fois. Donc, les fonctions en C++, comme les fonctions en C et les fonctions en Java, tout d'abord, peuvent être soit des procédures, soit des fonctions. Alors, la différence entre fonction et procédure, c'est que la fonction retourne Donc, la fonction retourne un objet ou bien une variable avec un type spécifique. Par contre, une procédure, elle va ignorer la valeur de retour. Comment on peut définir une fonction? Plutôt présenter la signature d'une fonction. Donc, là, on doit donner tout d'abord le type de retour, ensuite l'identificateur de notre fonction et après la liste des paramètres s'il existe. D'accord? Donc là, toute fonction doit être déclarée avant d'être appelée pour la première fois et on l'appelle prototype. Et la définition d'une fonction peut faire office de déclaration, c'est-à-dire lorsqu'on va ensuite programmer en C++, plus précisément on a des classes et donc des projets, on doit tout d'abord définir la liste de nos fonctions. Ensuite, on va passer à la partie de leur implémentation et après, on va les invoquer si nécessaire dans notre programme principal. Donc, la partie de déclaration, la phase de déclaration des fonctions, donc nous donne le terme, prototype. Donc, le mot technique, c'est prototype lors de la déclaration de notre fonction. Il peut se trouver donc des situations où une fonction doit être appelée dans une autre fonction définie avant elle. Donc là, comme cette fonction n'est pas définie au moment de l'appel, elle doit être déclarée. Donc on doit la déclarer et ensuite l'appeler. Le rôle des déclarations est donc de signaler l'existence des fonctions au compilateur afin de les utiliser et tout en reportant leur définition de ces fonctions plus loin ou dans un autre fichier. Donc, comme on a dit, la déclaration d'une fonction ou bien prototype est la suivante. On donne par exemple la fonction de calcul de minimum entre deux variables qui va nous retourner un entier, donc int min, et entre parenthèses, par exemple, le nom de deux variables avec leur type. Là, la fonction main présente la fonction principale ou bien le programme principal de notre projet. C'est-à-dire, point d'entrée, c'est elle, le maître, donc de l'ensemble des instructions à appliquer dans notre projet. Maintenant, valeur par défaut. C'est quoi valeur par défaut? Donc, en C++, il est possible de donner des valeurs par défaut aux paramètres dans une déclaration et ces valeurs peuvent être différentes de celles que l'on peut trouver dans une autre déclaration. Et dans ce cas, les valeurs par défaut utilisées sont celles de la déclaration visible lors de l'appel de la fonction. On va prendre un exemple. Donc là, je vous invite, si vous voulez, d'ouvrir votre IDE, soit Eclipse ou bien Notebooks, pour tester ce mini-programme. Donc par exemple, vous voyez ici, donc include IOStream, c'est l'importation de notre bibliothèque. Là, on va utiliser donc using namespace std. Donc on a dit déjà que cout
C'est une fonction de quoi? Donc là, c'est aussi pas commande, mais plutôt fonction qui se trouve sous le namespace std. Donc à chaque fois qu'on doit appeler donc c'est out cette fonction, normalement on doit écrire tout d'abord à chaque ligne on doit écrire de cette façon std deux points, ensuite c'est out. Donc pour éviter l'écriture de std deux points à chaque fois avant c'est out, qu'est-ce qu'on va faire là? On va coder d'une façon plus professionnelle et avant de commencer nos instructions plutôt, on va écrire using namespace std. Et cette fois-ci, à la compilation, le compilateur, à chaque fois, il trouve une fonction qui se trouve sous le fichier de std, il va le remplacer, plutôt ajouter std de point. Automatiquement. On passe maintenant à la déclaration de notre fonction. Donc là, nous avons notre prototype qui va nous retourner un entier et qui va nous calculer le nombre de secondes lorsqu'on donne l'heure actuelle. Donc, elle est composée cette fonction de trois variables, int heure, int minute égale à 0 et int seconde égale à 0. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire on a donné des valeurs par défaut, on a initialisé les variables minute et seconde. On passe à la partie test maintenant au niveau de notre programme principal. Donc, on a fait cout entre hello world, c'est-à-dire on va afficher à l'écran hello world, ensuite qui sera concaténé à int_l. Donc, int_l, c'est-à-dire fin de la ligne. Donc, ready. Ensuite, on va faire cout nombre de secondes entre parenthèses 3 int_l. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Tout d'abord, la fonction nombre de secondes contient combien de variables réellement? Normalement, elle contient 3 variables. Par contre, comme vous voyez ici, on a fait une invocation. Par contre, on a donné une seule variable, plutôt une seule valeur lors de l'invocation. Elle est liée à la valeur 3. Alors, comment le compilateur va exécuter cette instruction? Là, je vais prendre tout d'abord entre notes. Là, réellement, on n'aura pas d'erreur lors de compilation. Donc, là, pas d'erreur à la compilation. Parce que, tout d'abord, pour les variables minutes et secondes, réalisées, un non-valeur par défaut. مدام Oui. مدام في بالي آخر مرة وصلنا لي بوينتور دونك البارتي اللي بعدها لي تابلو يعني كأننا نجزنا بارتي ولا؟ En fait, pour les tableaux, j'ai réfléchi l'année d'avancer mieux sur la notion des fonctions ou la programmation orientée objet. Ou les tableaux, au fur et à mesure, on va voir des exemples là-dessus. Oui, c'est un rappel. La syntaxe, la programmation, c'est اوكي ميرسي de rien. معناتها le récapitule. فهمتك. L'objectif, c'est juste نقدموا في ce qui est nécessaire. الدياس وفي الكونفينمون والكل ومن بعد لي تابلو نجمو ناخدو لهم حتى نصيف ساعة من التي بي والا
au fur et à mesure نعملوا les tests, ok? باهي ما تمعيش. Donc là, au niveau de cet exemple, قلنا nombre d'escomptes cette fonction contient 3 variables. Par contre, à l'appel, on a donné une seule valeur. Donc là, il est possible. Pourquoi? Parce que les variables minutes et secondes sont déjà déclarées ou bien sont déjà initialisées. معناتها في l'entête, في le prototype, on a donné des valeurs par défaut. Donc le compilateur, qu'est-ce qu'il va faire? Là, le compilateur, tout d'abord, phase. Donc là, أول حاجة il va chercher le prototype de la fonction. Il va vérifier nombre l'année et des variables de cette fonction. D'accord? Ensuite, s'il trouve une fonction avec une seule variable, alors automatiquement il va l'invoquer. Par contre, dans notre cas, il n'y a pas de fonction avec une seule variable. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vérifier est-ce qu'il y a, vérifier s'il existe une variable déjà il existe. Donc, ils sont déjà définis. Donc là, puisqu'il y a une minute égale à 0 et une seconde égale à 0, qu'est-ce qui reste? Il reste heure comme inconnu. Donc, بالنسبة لي لهنا عندنا heure. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, là, il va céder la valeur 3.